Sur le sable brûlant d'Afrique, sous le soleil ardent du désert, un puissant royaume a prospéré pendant des millénaires. De grands rois et reines ont érigé des temples majestueux et enterré leurs morts dans des tombes en forme de pyramides. Mais nous ne sommes pas en Égypte, et le peuple qui a construit ces édifices n'est pas celui de l'Antiquité égyptienne. Nous sommes au Soudan, l'un des plus grands pays d'Afrique, et le berceau de la Nubie, un royaume cousu d'or, nourri par le Nil. À l'époque, la Nubie est le pays le plus vaste au monde, un véritable empire. Un empire dont les savants n'ont toujours pas réussi à déchiffrer la langue. Perdu dans les ténèbres, l'histoire de la Nubie demeurait un mystère, jusqu'à ce jour. C'est l'occasion de trouver des éléments pour la première fois. Nous sommes en train d'inscrire ce pays dans les livres d'histoire. Le sol révèle l'existence de rituels sacrés. Le lieu d'un crime antique. Quelqu'un est délibérément venu briser cet autel en 1000 morceaux. Et une invasion impitoyable qui a pu terrasser le puissant empire. À la manière de détectives, les archéologues vont s'efforcer de reconstituer les derniers jours d'une cité perdue et ramener à la vie un royaume oublié, une terre nommée Nubie. En 2000 avant Jésus-Christ, alors que les premières dynasties égyptiennes ont forgé leur propre nation, un puissant État émerge plus au sud, à l'endroit où se trouve aujourd'hui le Soudan. La Nubie. D'emblée, les Égyptiens comprennent que les souverains nubiens et leur terrible armée d'archers représentent une force réelle et constituent un redoutable rival qui contrôle les régions du sud du Nil. Durant de longues années, les pharaons égyptiens ont imposé leur domination. Mais les Nubiens ont fini par inverser la tendance et par conquérir l'Égypte. Rivaux en période de guerre et pourtant partenaires commerciaux, l'histoire de ces deux nations sera liée pendant des millénaires. Aujourd'hui, la civilisation de l'Antiquité égyptienne est largement célébrée, mais la mémoire de sa plus grande rivale émerge lentement des ténèbres. Les Nubiens sont un peuple africain, sophistiqué à la fibre artistique. Pendant des millénaires, ils prospèrent au sein de l'Égypte en toute indépendance. Les importants gisements d'or permettent à leurs souverains d'accumuler d'énormes richesses. Les artistes excellent dans l'art de confectionner des bijoux pour parer leurs maîtres royaux. Les céramiques des potiers nubiens sont parmi les plus fines du monde antique. Les architectes ont non seulement érigé des temples uniques au panthéon des dieux, mais ont également revigoré les traditions égyptiennes. Aujourd'hui, le Soudan compte près de 3 fois plus de pyramides que l'Égypte. Quand je pense à tous ces puissants rois qui ont régné sur le Soudan, je suis heureux de savoir qu'il s'agit de mes ancêtres. J'ai toujours le sentiment d'être un des leurs. Dans les années 20, l'archéologue américain de l'université de Harvard, George Reisner, exhume les tombes magnifiques de Nubie et permet de jeter les bases d'une chronologie royale qui s'étend sur plus d'un millénaire. Nous connaissons leurs noms, mais la plupart de leurs histoires sont encore perdues dans les codes énigmatiques de l'écriture nubienne. Pour déchiffrer ce langage, les archéologues rêvent de découvrir une nouvelle pierre de Rosette, comme celle utilisée en 1822 pour traduire les hiéroglyphes égyptiens. Ce serait formidable si nous pouvions trouver un tel document. C'est le rêve de tout savant de découvrir un indice qui permette de reconstituer un puzzle comme celui-ci. Sur la colonne en grès, où est représenté le dieu Hapi, se trouvent de mystérieuses inscriptions en nubien. Voici l'homme assis. C'est la lettre A. Sa tête est là, il a un bras baissé, l'autre en l'air, et il est accroupi.
Nous savons qu'il signifie « A ». Malheureusement, bien que nous sachions aussi qu'il débute un grand nombre de mots, nous n'avons aucune idée de ce qu'ils veulent dire. Les Nubiens inventent leur propre alphabet vers 200 avant Jésus-Christ, à l'époque où le royaume est basé dans la cité de Méroé. Dans le cadre d'une sorte de renaissance culturelle, les méroïtes tels que nous les connaissons ont remplacé les hiéroglyphes égyptiens par leur propre forme d'écriture. Jusqu'à ce qu'elles soient déchiffrées, les savants doivent se contenter de lire ce que les autres cultures de l'époque ont écrit sur ce royaume. Il existe des témoignages sur le royaume méroïte, provenant de sources extérieures. Certains historiens grecs qui étaient en contact avec l'Empire romain, et bien sûr avec l'Égypte, ont écrit sur le royaume de Méroé. Mais nous ne disposons pas du point de vue des méroïtes car leur écriture est indéchiffrable. Les textes doivent parler d'eux-mêmes. Nous devons absolument trouver quelque chose qui s'apparente à la pierre de Rosette qui a été découverte en Égypte et qui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes. Il nous faut un texte bilingue. La cité ancienne de Dangei est susceptible de cacher une pierre de Rosette. Sa situation sur le Nil, au sud d'une zone de rapide appelée 5e cataracte, lui assure une position stratégique au centre de routes commerciales majeures qui s'enfoncent vers l'intérieur de l'Afrique. La 5e cataracte est pleine de rochers. On ne peut pas y naviguer. Les récifs sont trop tranchants. Ils éventrent la coque des bateaux. Il nous faut quitter les voies navigables, traverser par la terre et rejoindre le Nil dans la région de Dangei. Au cours de son histoire, le royaume de Nubie attire des commerçants de tous horizons qui convoitent des marchandises comme l'ivoire, les peaux d'animaux et bien sûr l'or. Des peuples de cultures et de langues différentes, grecs, égyptiens, romains, tous font du commerce avec la Nubie. Nombreux sont ceux qui sont passés par Dangei, où ils pourraient avoir laissé une inscription bilingue. Mais pour l'heure, le seul chemin qui mène vers le passé des Nubiens gît sous terre. Bien que Julie et Salah ignorent qui a construit le temple de Dangei, ils pensent que sa construction remonte à plus de 2000 ans, à la période des Méroïtes. Une époque qui correspond à l'âge d'or de la Nubie, lorsque les grands rois régnaient depuis Méroé et étaient inhumés dans les cimetières royaux, dans des sépultures dont la forme nous est familière. Influencés par la proximité de l'Égypte, les Nubiens admiraient les tombeaux majestueux de Gizeh et ont commencé à édifier leurs propres pyramides à la gloire de leur souverain. Ils ont modifié la forme, préférant des pyramides aux flancs plus abrupts. Dans des chapelles attenantes, des scènes richement détaillées sont sculptées, représentant la vie du roi dans l'au-delà, accompagné de ses nombreux servants. Les pyramides de Méroé ne sont pas des sépultures réservées aux rois. Après le IIIe siècle avant Jésus-Christ, le trône est occupé par une succession de puissantes reines qui ont peut-être participé à une co-régence. Une des plus influentes a régné aux environs de l'époque du Christ, quelque temps après la construction du temple de Dangei. Amani-Shakhet est une reine nubienne très puissante. Elle porte un arc et des flèches, qui sont traditionnellement les accoutrements d'un homme, et elle est représentée avec des prisonniers enchaînés. Il y a de fortes probabilités qu'elle ait combattu les Romains. En 23 avant Jésus-Christ, les soldats romains attaquent le royaume de Nubie. Selon leur récit, la résistance nubienne est menée par une femme borgne et vaillante. D'après les historiens, il s'agirait d'Amani-Shakhet. Cette reine empêche les Romains de prendre son royaume et parvient même à négocier un traité de paix en sa faveur. On peut encore distinguer des traces de l'imposante silhouette d'Amani-Shakhet sur les murs de sa chapelle dédiée aux offrandes. C'est une femme corpulente, ce qui montre